Une enclave et une contre-enclave, un œuf et des perles, des esclaves, des pirates et un 4x4. Bienvenue à Mada et Nawa, à Oman et dans les Émirats Arabes Unis. Et ici, c'est vraiment la Géozarbie. Un plan qui tombe à l'eau. Dans la péninsule arabique, il y a un œuf sur le plat. Oui, enfin, pas exactement. On vous explique. Nous sommes aux Émirats Arabes Unis. Et ici, on trouve un morceau du sultanat d'Oman voisin. Et dans ce morceau du sultanat d'Oman, on trouve un morceau des Émirats Arabes Unis. Bref, une enclave et une contre-enclave. Vous le voyez, l'œuf sur le plat ? L'enclave omanaise dans les Émirats Arabes Unis s'appelle Mada, du nom de la ville qu'on y trouve, et compte quelques 3200 habitants. Et la contre-enclave émirati s'appelle Nawa, comme le village qu'elle abrite. Quelques centaines de personnes y résident. Entre Nawa, Mada et les Émirats Arabes Unis, la circulation est totalement libre. Pas de douanier, seul le changement de revêtement, de plaque d'immatriculation et de réseau mobile vous informe que vous passez de l'un à l'autre. D'où vient cette frontière ? Il va nous falloir un petit cours d'histoire pour le savoir. Dès le Moyen-Âge, les Omanais règnent dans cette partie de l'Arabie. Mais au XVIe siècle, ils subissent l'influence des Portugais et au XVIIIe siècle, celle des Perses. En 1749, ces derniers ont été chassés. Et c'est le début de l'âge d'or du sultanat d'Oman, dont Mascate devient la capitale. Contrôlant des terres allant de l'actuel Pakistan jusqu'à l'île de Zanzibar, le sultanat d'Oman est en effet un véritable empire. Sa puissance militaire est dominante et il contrôle un commerce très lucratif d'épices et d'esclaves. L'île de Zanzibar est d'ailleurs le cœur de ce commerce. Au plus haut, 50 000 esclaves sont capturés en Afrique chaque année. Beaucoup travaillent alors dans les plantations de clous de girofle de l'île, où la mortalité est effrayante. Les autres sont vendus en Arabie ou en Asie. Mais à l'autre bout de l'empire, des pirates échappent au contrôle du sultan. À l'époque, en effet, une petite dizaine d'émirs comme ceux de Dubaï, Fujairah ou Abu Dhabi vivent en pillant les bateaux passant dans le golfe Persique. L'émir de Ras Al Khaimah est le plus puissant d'entre eux. Il est à la tête de centaines de navires et de milliers d'hommes. C'est d'ailleurs lui, à l'époque, qui possède le village de Mada. Riche en eau, ses cultures donnent en abondance dattes, citrons, mangues ou céréales. Dans cette région désertique, Mada est donc très précieuse. Mais pour faire face à ces émirs pirates, le sultan d'Oman signe en 1798 un traité d'amitié avec les Britanniques, qui aimeraient eux aussi se débarrasser de cette piraterie qui perturbe la route vers leur empire des Indes. En 1809, puis 1819, les Britanniques aidés des Omanais mènent ainsi des expéditions punitives. Sur toute la côte des pirates, ils détruisent des navires, rasent des fortifications et rayent de la carte la ville de Ras Al Khaimah, 2 fois. Soumis, les émirs de la côte se voient alors contraints de signer en 1820 un traité général maritime, suivi en 1853 d'une trêve maritime perpétuelle, qui les oblige à abandonner la piraterie et à reconnaître la marine britannique comme la seule autorité dans le golfe Persique. Les Émirats de la côte des pirates deviennent alors les États de la trêve et deviendront plus tard protectorats britanniques. Les pirates se reconvertissent alors dans la pêche des perles, c'est beaucoup plus pacifique. Mais les Britanniques ne s'arrêtent pas là. Au milieu du 19e siècle, ils aident aussi Zanzibar à prendre son indépendance. Coupé alors de son cœur économique, Oman décline et devient à son tour protectorat en 1872. Et en 1890, c'est au tour de Zanzibar. En cette fin de 19e siècle, les Britanniques dominent la région et font partout abolir l'esclavage. Pendant ce temps, le riche village de Mada a été pris à l'émir de Ras Al Khaimah par une tribu locale. Car c'est en fait une époque où, dans la région, tout est affaire de soumission à des seigneurs locaux, eux-mêmes sous l'aile de seigneurs plus puissants. Un système d'allégeance qui change au gré des rapports de force, des intérêts ou à la mort d'un seigneur, et où les frontières n'existent pas. C'est ainsi qu'à la fin des années 1930, Mada reçoit la visite de représentants de plusieurs émirs, ainsi que d'un envoyé du sultan d'Oman.
Et lors du banquet organisé pour l'occasion, les émissaires demandent aux villageois de choisir leur protecteur. Ils désignent alors le sultan d'Oman. Il est en effet le plus puissant et saura donc les protéger. Et comme il a une réputation d'homme bon, il ne viendra pas piquer l'eau du village. Tout autour, on choisit au contraire la protection d'un émir, en particulier dans le village voisin de Nawa, qui se met sous la protection de l'émir de Sharjah. Mais le 4 mars 1938, le pétrole jaillit pour la première fois d'un puits creusé en Arabie Saoudite voisine. Dans les États de la Trêve et à Oman, on commence alors à prospecter pour en trouver. Et c'est important, car l'économie de la pêche de perles est sinistrée. Mais qui dit pétrole dit nécessité de savoir à qui appartient le sous-sol, et il faut pour cela tracer des frontières. Un diplomate britannique, un certain Julian Walker, est alors chargé de cette difficile mission. Entre 1955 et 1957, il parcourt la région au volant de son 4x4, avec comme seul outil du papier, une boussole, un stylo et le compteur kilométrique de sa voiture. Il rend alors visite à tous les chefs locaux et leur demande où est leur territoire. Walker présente ensuite ses tracés forcément divergents à des chefs d'autorité supérieure, qui tranchent avec lui. Résultat, 31 cartes, surnommées le puzzle de Walker, et qui sont la base des premières cartes officielles de la région, parues en 1963. Et voici d'ailleurs ces cartes, sur lesquelles on peut voir à quel point toute la région est en géozarbie. Oman, Ras El Khaimah, Dubaï, Fujairah, Ajman sont tous en plusieurs morceaux. Sharjah en compte même 6. On avait un œuf sur le plat, on a maintenant une omelette. À propos d'œufs, les frontières exactes de Mada avec le voisin Nawa posent encore problème, comme d'autres dans la région d'ailleurs. Et il faudra plusieurs négociations diplomatiques pour qu'un accord sur les frontières entre les deux villages soit finalement trouvé, avec Mada contenant donc Nawa. Oui, c'est un peu compliqué. Heureusement, il y a plus simple. Umm al-Quwain est en un seul morceau, tout comme Abu Dhabi, qui est d'ailleurs maintenant l'émirat le plus puissant de la région. C'est en effet le plus vaste, et celui qui possède de loin les plus grandes réserves de pétrole. Mais si les Britanniques ont voulu des frontières, c'est aussi parce qu'ils ne veulent plus s'occuper de leur protectorat. L'Empire britannique est en effet en pleine décolonisation, et le Royaume-Uni n'a plus les moyens d'assurer la sécurité du golfe Persique. Oman retrouve alors sa pleine indépendance en 1970, et des discussions ont lieu pour que les Émirats se fédèrent. Julian Walker est d'ailleurs mandaté pour y participer. Les Britanniques craignent en effet que chaque émirat soit trop faible s'il est isolé face aux puissants voisins que sont l'Arabie Saoudite ou l'Iran. Finalement, à partir du 2 décembre 1971, les Émirats choisissent de former les Émirats Arabes Unis, avec comme capitale Abu Dhabi. Et c'est donc parce que Nawa est devenu émirati ce jour-là que notre œuf sur le plat est devenu une frontière internationale. Grâce à l'exploitation du pétrole, les Émirats Arabes Unis connaissent un spectaculaire développement. À Abu Dhabi, l'émir Zayed Ben Sultan Al Nahyan lance une politique de grands travaux qui feront de son émirat l'opulente cité qu'on connaît aujourd'hui, tout comme Dubaï ou Sharjah. Mascate, la capitale d'Oman, a connu quant à elle un développement plus discret, comme dans tout le sultanat d'ailleurs. Car, même s'ils ne sont pas à plaindre, les Omanais sont moins riches que les Émiratis. Et oui, ils ont beaucoup moins de réserves et produisent 3 fois moins de pétrole. Cette réalité se retrouve dans notre œuf sur le plat. Oui, enfin dans l'autre œuf, voilà. Nawa compte 65 maisons au total, et des installations toutes neuves. Une école, une mosquée, une clinique, une centrale électrique, une salle de sport et une piscine. Car ici, comme partout aux Émirats Arabes Unis, il est facile d'avoir de l'eau, grâce à l'argent du pétrole. Mada l'omanaise est quant à elle moins moderne. On y manque de travail, et il faut aller aux Émirats voisins pour être mieux payé. Une situation qui s'explique aussi par l'éloignement de Mada avec Oman. Et certains ici regrettent le choix fait par leurs ancêtres de s'être mis sous la tutelle du sultan, plutôt que sous la protection d'un émir. À Mada, une station-service est là pour vous rappeler que le pétrole est bien roi dans la région. Mais patience, car la ville est toujours riche de son eau. Et avec le changement climatique et la raréfaction des ressources, qui sait si l'eau ne redeviendra pas un jour plus précieuse que le pétrole ?